Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour vous présenter un peu le cours sur la relativité du mouvement et les vitesses, et sur les mouvements, donc les différents types de mouvements, leur trajectoire et la vitesse qu'ils peuvent avoir. Donc pour ça, je vais expliquer à Monsieur Kwasi qui n'a pas bien compris cette notion, et on va voir à nous deux comment est-ce que ça fonctionne. Donc Monsieur Kwasi, quand je vous parle de mouvement, qu'est-ce que ça vous évoque comme notion? Le mouvement, ça me fait penser à lorsqu'on bouge. D'accord? Et est-ce qu'on est toujours en mouvement quand on bouge? Quand on bouge, on est en mouvement. Et si par exemple, je prends un exemple d'un métro. Si vous êtes dans le métro et moi je suis sur le quai, qui bouge? Je suis dans le métro, je suis assis, je ne bouge pas. Mhm. Le métro, il bouge. Et du coup, si moi je suis en dehors du métro sur le quai, assis à regarder le métro, est-ce que je bouge ou pas? Non. Pourtant, si vous êtes dans le métro et que vous me regardez alors que le métro avance, est-ce que je bouge? Je vois si vous éloignez. Ouais. Du coup, vous voyez que en fait, le mouvement il est relatif. Ça dépend de où on se place pour regarder le mouvement. Oui. Et en fait, l'objet de référence à partir duquel on va regarder ça, comme vous voyez ici dans le cours, cet objet est un référentiel en fait. En fait, en fonction de là où on va se placer pour regarder ce qui se passe, ça va changer le type de mouvement. Des fois, si vous êtes dans le métro et que vous regardez la personne qui est assise, il va bouger. Par contre, si vous regardez d'autres personnes dans le métro, ils vont pas bouger. Ok. Donc en fait, ces différents objets depuis lesquels on va observer ce qui se passe, ça s'appelle un référentiel. Ok. Bon, maintenant qu'on a mis des mots dessus, je vais vous montrer deux séquences de vidéos et vous allez m'expliquer un peu ce qui se passe pour voir si vous avez bien compris cette notion. Je veux bien parce que j'arrive pas à comprendre. Ça marche. Donc là, je vais vous présenter, du coup, vous avez à gauche de l'écran une première vidéo qui va tourner, et à droite de l'écran, on va faire défiler trois autres vidéos. D'accord? Donc sur cette vidéo, à gauche de l'écran, vous voyez qu'il y a trois personnes qui sont dans la cour de l'école, et cette personne va rester tout le temps immobile, tandis que ces deux personnes vont bouger. Et là, vous pouvez remarquer sur la vidéo à droite que, en fait, ce qu'on voit, c'est ce que la personne qui est immobile filme. Vous êtes d'accord? Ok. Et ensuite, sur l'écran à droite, on va changer la vidéo qui est ici et on va mettre ce que filme la personne qui est devant. Et une dernière fois, on va encore changer cette vidéo et mettre ce qui filme la personne qui est Mais derrière. pourquoi beaucoup de vidéos? Comme ça, vous allez voir que en fonction du référentiel qu'on prend, donc en fonction de la vidéo qu'on va regarder, on va pas avoir l'impression que les mêmes personnes sont en mouvement. Ok. Et ça va vous permettre de comprendre ce que c'est que la relativité du mouvement. D'accord. Ce qu'on a dit comme mot juste avant. Ok. Donc là, celle-là, on va la regarder une première fois. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois deux personnes qui avancent. D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la distance entre ces deux personnes? J'ai l'impression qu'elle ne varie pas. Elle ne varie pas, effectivement. Du coup, maintenant qu'on a vu un peu ce qui se passe ici, vous avez vu cette personne reste immobile, ces deux personnes avancent, la distance entre les deux ne varie pas. Ok. Maintenant, on va regarder un peu le point de vue de la personne qui est immobile. Qu'est-ce que vous voyez depuis le point de vue de la personne qui bouge pas dans la cour? Les deux, ils avancent. D'accord? Et vous voyez que les deux, la distance entre les deux, encore une fois, elle reste identique. Oui. D'accord. Donc dans le point de vue de la première personne, la personne A, on est d'accord pour dire que les deux personnes ont un mouvement vers la gauche. Oui. Très bien. Donc maintenant, on va regarder les points de vue, donc les référentiels qui sont liés à la première personne et à la deuxième personne, et voir ce que eux voient. Maintenant, vous voyez qu'on est dans le référentiel de la première personne, de Monsieur Vincent qui avance devant. Et on va voir ce que lui voit derrière lui. D'accord? Donc vous allez m'expliquer ce que vous voyez ici. Je vois Monsieur Kwasi qui avance. D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la distance qui le sépare de Monsieur Vincent? J'ai l'impression qu'elle n'évolue pas au cours du temps. D'accord? Donc si la distance entre deux personnes n'évolue pas au cours du temps, ça veut dire qu'ils sont en mouvement l'un par rapport à l'autre ou pas? Ben, Vous et moi, nos têtes sur la vidéo là, vous voyez la distance, elle n'évolue pas. Donc nos deux oui, têtes, elles sont immobiles l'une par rapport à l'autre. oui, Vous êtes d'accord avec ça? oui, Et bien du coup, là dans la vidéo, la distance entre Monsieur Vincent et Monsieur Kwasi n'évolue pas. oui, Donc en fait, Monsieur Kwasi est immobile par rapport à Monsieur Vincent, vous êtes d'accord? oui, je vois. Et donc, par contre, si on re-regarde encore dans la vidéo à gauche, vous voyez bien que Monsieur Kwasi et Monsieur Vincent sont en mouvement par rapport à la première personne. Oui, Mais Monsieur Kwasi est immobile par rapport à Monsieur Vincent. ok, Voilà, donc ça c'est une belle illustration de la relativité du mouvement.
Ah, je pense que j'ai compris. Parfait. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une deuxième séquence de vidéo où le mouvement va être un petit peu différent, mais l'idée sera la même. Ça vous va? Ok. Donc on va rapidement finir avec cette deuxième séquence de vidéo. Je vais vous lancer les deux vidéos et vous allez m'expliquer ce que vous voyez et me décrire un peu les mouvements des personnes. Ok. Et après, je vous libère parce que vous aurez bien compris pour cette première partie. Donc là, sur cette vidéo, qu'est-ce que vous voyez? Bon, on a une vue globale de ce qui se passe. Monsieur Messin, il avance plus vite que Monsieur Kwasi. D'accord? Et par rapport à la première personne là qui est toujours immobile, qu'est-ce que vous pouvez me Les dire? deux, ils avancent vers le fond de la cour. Ok, super. Et maintenant, je vais vous lancer la vidéo. Donc ça, c'est la vidéo de quel point de vue? De quel référentiel? La personne qui est devant Monsieur Kwasi, donc Monsieur Messin. C'est ça. Parfait. On lance la vidéo. Ben, là, j'observe que Monsieur Messin s'éloigne de plus en plus. On a l'impression que Monsieur Kwasi recule. Exactement. Donc si on résume un peu sur ces vidéos, vous voyez que les deux personnes qui sont en mouvement ici, par rapport au référentiel de la première personne immobile, ces deux personnes avancent vers la gauche. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Par contre, si on se met dans le référentiel de Monsieur Vincent, Monsieur Kwasi n'avance pas vers la gauche, mais il recule. D'accord. Ok. D'accord. Donc ça, c'est un exemple assez amusant à regarder pour avoir aussi un exemple de la relativité du mouvement. Ok. D'accord? Donc maintenant, je vais vous montrer rapidement aussi une petite manière de représenter la vitesse un peu plus mathématique, mais vous allez voir, ça va être assez facile. De toute façon, je suis fort en maths, donc je pense que je vais comprendre. Ouais, parfait. Ça, c'est ce que dira Madame Abadi, hein, on verra bien. Quand je vous parle de la vitesse, quand on a vu dans les petites vidéos, vous avez vu que la vidéo durait un certain temps, donc il y a une notion de durée qui va apparaître dans la vitesse. Oui. Vous avez vu aussi que les personnes, elles marchaient, elles parcouraient une certaine distance. Donc il y a aussi une notion de distance qui va apparaître. Ouais, ils évoluaient. Et du coup, il va falloir mélanger un peu ces deux notions pour arriver à la notion de la vitesse. Bon, rien que ces deux notions. Rien que ces deux notions. Regardez, dans le cours, on a que la vitesse v d'un objet en mouvement, c'est caractérisé par une distance petit d et une durée delta d. Delta t, pardon. Ok. D'accord? Donc en fait, cette durée delta t, c'est la durée durant laquelle l'objet va parcourir la distance d. Ok. Et on définit la vitesse comme étant le rapport entre la distance petit d et la durée delta d. Et un rapport, c'est une fraction. Du coup, on peut définir la vitesse comme étant v était égal à petit d sur delta d. Ah, donc V égale à D sur delta T. C'est ça. Mais si j'ai oublié Alors, si vous avez oublié, et que je suis devant un contrôle, je sais comment me rappeler. vous paniquez pas, vous réfléchissez tranquillement et vous regardez. Je vais vous donner une petite manière de vous en souvenir. On va regarder les unités de la vitesse. Une distance, c'est exprimé en quelle unité? Ben, un mètre, Ok, ou alors, si vous faites des très grandes distances. kilomètre, D'accord? Et une durée, c'est exprimé en quelle unité? seconde, Ou si vous faites des grandes distances, des en grandes heure. durées. Ok? Du coup, vous êtes d'accord, comme on a fait une distance sur une durée, on va mettre des mètres sur des secondes. Ou Ok. alors des kilomètres sur des heures. Ok. Et bien en fait, ça, vous avez vu, ça s'exprime de cette manière. La vitesse est exprimée en mètres par seconde. Ou on peut aussi la représenter en kilomètres heure. Ah, via cette conversion. Via la conversion, 1 km/h est égal à 3,6 mètres par seconde. Et du coup, si vous voulez retrouver cette petite formule V était égal à D sur delta T, vous vous souvenez que l'unité c'est des mètres par seconde ou des kilomètres heure. Kilomètre, vous m'avez dit, c'est une distance. Une distance, oui. Heure, Heure, c'est... c'est la durée D'accord? Donc kilomètre sur heure, ça fait distance sur sur le durée. temps, donc ça fait la vitesse. Ok. Ça ira avec ça, du coup, pour t'en souvenir? Ben, je pense. D'accord, super. Et dernière petite chose, on peut représenter sur un graphique ou un schéma la vitesse. Et donc pour ça, on va la représenter avec une direction, qui sera des traits en pointillé en fait, Oui. une ligne droite en pointillé, et un sens. Le sens, ça va être une flèche, qui va indiquer soit si on va à droite des pointillés, ou si on va à gauche des pointillés. Ouais, tout ça, c'est bien beau, mais est-ce qu'on peut avoir une exemple? Alors on va vous montrer un petit exemple, mais juste avant, il faut aussi parler de la valeur de la vitesse, qui sera du coup représentée par la taille de la flèche. Et je vais vous montrer ça avec un bel exemple dans votre cours, si vous voulez.
Très bien, donc du coup, pour te montrer un peu l'exemple de ce que c'est que la représentation de la vitesse, on va regarder sur la vidéo que je t'ai montré tout à l'heure. Donc là, tu vois, il y a la vidéo, on voit les deux personnes qui avancent. Donc chacun a une vitesse. Oui, je vois. Vous m'avez dit, Monsieur Vincent a une plus grande vitesse que Monsieur Coissy puisqu'il s'en éloigne. Oui, Et du coup, on va regarder sur la partie à droite de l'écran. Vous voyez, on a représenté la direction des deux personnes par les petits pointillés blancs. Donc là, ils vont du fond de la cour vers l'autre partie de la cour. oui, Et on a représenté leur vitesse par ces flèches jaunes. Donc vous d'accord. voyez que le sens de la vitesse est superposé sur la direction. Et la flèche indique le fond de la cour, puisqu'il se déplace vers le fond de la cour. Et qu'est-ce que vous remarquez sur la taille des deux flèches? Ben, la taille de la première, de la flèche autour de Monsieur Messin est plus grande D'accord? Que celle de Monsieur Coissy. que celle de Monsieur Kwasi, oui. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça, du coup, à votre avis? Ben, selon moi, selon ce que vous avez dit, c'est parce que Monsieur Messin a une plus grande vitesse que Monsieur Kwasi. Exactement. On a fait une grande flèche pour la grande vitesse de Monsieur Vincent et une petite flèche pour la petite vitesse de Monsieur Coissy. Et on peut aussi d'ailleurs écrire la vitesse en valeur à côté, si jamais on avait leur vitesse précise. Disons que Monsieur Vincent avance à 10 km/h, on aurait pu écrire 10 km/h à côté de la flèche, et 5 km/h pour Monsieur Coissy. Ok. D'accord? Très bien, donc voilà pour la première partie.